OK, 4.2, l'intérêt composé. Rappelle-toi qu'à la leçon précédente, mes grands-parents m'avaient donné 1000 dollars à un taux d'intérêt simple de 6 qui s'écrit 0,06. Je recevais un chèque de 60 dollars à chaque année. Supposons que mes grands-parents conservaient dans le compte les intérêts gagnés à chaque année et les ajoutaient au capital. Alors, dans ma première année, j'avais 1000 dollars dans mon compte, c'était le capital. J'ai fait 60 dollars. Donc, mon intérêt cumulé, j'en avais zéro au début. Maintenant, j'ai 60. Maintenant, on va ajouter ça à le 1000 dollars, à cause que j'ai maintenant 1060 dollars dans mon compte. À 6 d'intérêt, 1060 va me donner 63 et 60. Je vais ajouter ça aux 60 juste pour voir combien d'intérêts que j'ai gagné jusqu'à maintenant. Bien, j'ai gagné 123 et 60. Alors, le 63,60 que j'ai gagné dans ma deuxième année, je vais l'ajouter à 1060. Alors, ça me donne 1123 et 60. Je fais maintenant 6 d'intérêt sur ceci, qui me donne 67 et 42. Alors, en tout, j'additionne ceci pour me rendre là, j'additionne ceci pour me rendre là. Ça me donne 191 et 2 que j'ai gagné jusqu'à maintenant. J'ajoute 191 et 2 à mon 1191 et 2. J'ajoute ceci à mon capital initial ou j'ajoute 67 et 42 au montant que j'ai dans mon compte. Puis maintenant, je fais de l'intérêt 6 sur ceci. Alors, 0,06 fois 1191 et 2, ça va me donner 71 et 46 au bout de la quatrième année. En tout, jusqu'à maintenant, j'ai fait 262 et 48. Et dans la cinquième année, j'ai maintenant 1262 et 48. Je vais faire 6 sur ceci qui va me donner 75 et 75. En tout, jusqu'à maintenant, j'ai fait 338 et 23 sous. Alors, les intérêts gagnés au cours de la première année s'ajoutent au capital de la deuxième année. Les intérêts gagnés au cours de la deuxième année s'ajoutent au capital de la troisième, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des intérêts composés. Alors, exemple 1. Une obligation d'épargne du Canada, raccourci OEC, rapportait 10,25 en 1970. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. Voici un exemple d'un investissement initial de 500 dollars placé pendant 7 ans. Alors, l'obligation d'épargne du Canada à intérêt régulier prévoit le versement des intérêts à la fin de chaque année. Elle rapporte donc des intérêts simples. Excusez. Alors, je vais me faire chaque année à 10,25, je vais faire 51 et 25. Alors, ceci est le total des intérêts accumulés au bout de 7 ans. Alors, dans le cas d'une obligation d'épargne du Canada à intérêt composé, les intérêts gagnés chaque année s'ajoutent à la valeur de l'obligation, un peu comme dans l'exemple de l'argent de mes grands-parents. Alors, l'année suivante, les intérêts rapportent également des intérêts. Alors, on appelle ça, quand des intérêts font des intérêts, on appelle ça des intérêts composés. Alors, mon 500 la première année, j'ai fait 51,25, qui est ici. Mais maintenant, j'ajoute 51,25 à mon capital. Maintenant, je fais 10,25 sur mon nouveau total de 551,25. Et vous voyez que ceci est le total des intérêts accumulés. 489,96 à intérêt composé versus 358,75 à intérêt simple. Alors, on peut comparer ces deux formes d'intérêt à l'aide d'une table de valeurs. Alors, vous avez les premières différences ici. On voit que ça l'ajoute 51 et 25 à chaque année. On voit donc que c'est une fonction affine. Pour le deuxième, ici, on voit que ce n'est pas une fonction affine. Ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a multiplié par mon facteur de croissance. Alors,
Ici, les premières différences sont constantes. Le total des intérêts cumulés augmente du même montant chaque année. Alors, c'est la raison que j'ai dit que c'était une fonction affine. Puis ici, les premières différences ne sont pas constantes. Le total des intérêts cumulés augmente d'un montant plus élevé à chaque année. Alors, voici qu'est-ce que les deux ont l'air sur un tableau. Puis à partir des tables de valeurs et des graphiques, tu peux voir que les intérêts simples présentent une croissance linéaire, tandis que les intérêts composés présentent une croissance exponentielle. Alors, voici une pratique guidée. Igor investit un capital de 250 $ dans un certificat de placement garanti. Pendant une période de 5 ans, un taux d'intérêt de 6,1% composé annuellement. Alors, c'est de l'intérêt composé, puis c'est composé à chaque année. Alors, A détermine la valeur du CPG à la fin de chaque année, dans une table de valeurs, puis 2, ou B, quelle sera la valeur du CPG à l'échéance ou après 5 ans. Alors, mon capital au début est 250 $. 250 fois 0,061, 0,61, ça me donne 15,25. Alors, la valeur à la fin de l'année, j'ai 250 plus 15,25 qui va me donner un total de 265,25. C'est ce que je vais mettre dans mon capital de la deuxième année, 265,25. Maintenant, 265,25 fois 0,061 est égal maintenant à 16,18 $. Alors, 2,65,25 plus mon 16,18 me donne maintenant un total de 281,43. 281,43. Alors, ici, 281,43. Et je continue. 281,43 fois 0,061 qui me donne des intérêts cette année-là de 17,17. Alors, mon capital était 281,43. Je vais ajouter mes intérêts de 17,17, puis ça va me donner 298,60. Alors, voilà la beauté de l'intérêt composé. Voir le fichier Excel, c'est quelque chose qu'on voit ensemble en classe pour montrer l'intérêt composé.